Bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père en Luc 15. Nous sommes en train de méditer sur cet aîné en nous, ce perfectionniste, cet amoureux de la perfection, mais qui peut commettre l'erreur de demander finalement à la loi de le conduire dans cette perfection. Nous avons vu que c'est vain d'opposer l'Ancien Testament au Nouveau Testament en disant que l'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est pas ça du tout. La grâce existe avant la fondation du monde. La loi est comme un lien entre cette grâce originelle et puis cette grâce qui va être représentée en Jésus-Christ. Elle exerce un ministère passager, momentané, un sacerdoce qui va durer un certain nombre de temps et qui n'est pas digne d'être comparé à un sacerdoce qui lui est éternel, qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est un sacerdoce selon la foi et la grâce, et donc Melchisédek est l'image même de Jésus-Christ. Parmi les images d'Épinal concernant la loi, la Torah, c'est que la loi serait finalement comme un code civil ou pénal moderne par lequel il y aurait finalement un système binaire de la faute et de la sanction qui lui correspond. Alors, s'il est indéniable que les systèmes de loi du monde entier sont redevables de la Torah, clairement, et du décalogue en particulier, tous les systèmes, quels qu'ils soient, il ne faut pas non plus ramener finalement le Pentateuque, la Torah, finalement, à un code civil ou un code pénal. La Torah a été considérée comme un livre de sagesse dans lequel le législateur, le juge, venait puiser la sagesse nécessaire, la méditation nécessaire pour prendre des décisions dans des situations difficiles. Et pour tout le reste du peuple d'Israël, la Torah définissait finalement une sorte de périmètre, de frontière qui séparait le peuple d'Israël d'ailleurs des autres nations, puisque Israël avait été choisi afin d'être la nation exemplaire qui pourrait devenir la nation modèle pour toutes les nations de la terre. Donc Israël a d'abord été élevé finalement dans des limites fixées justement par la Torah. Et la Torah, donc la loi de l'Éternel, servait comme marqueur pour ceux qui marchent dans l'Alliance, un peu comme ces bornes autour d'un champ qui délimitent le champ, qui permettent de délimiter une propriété. Après tout, Israël est bien la propriété du Seigneur. C'est comme ça, en tout cas, qu'il considère son peuple, son épouse, Israël. Et donc, cette loi n'est en aucun cas un moyen de salut par lequel on est sauvé dans l'Ancienne Alliance. C'est plutôt un marqueur de l'Alliance. C'est-à-dire, on est dans l'Alliance, et parce qu'on est dans l'Alliance, finalement, on obéit à la loi. Mais on n'obéit pas à la loi pour être dans l'Alliance, on est dans une alliance, et cette alliance, finalement, s'exprime par l'observation des commandements de l'Éternel. Donc, ça, c'est je dirais, dans son projet originel, voilà ce qu'est la loi. Après, que la loi soit... certains ont voulu en faire un moyen de salut, ça, c'est effectivement lié à la nature déchue qui a fait de la loi, finalement, un moyen de salut, et que, finalement, on retrouve cette tendance, cette dégénérescence, finalement, de la compréhension de la loi. Parmi les scribes et les pharisiens au temps de Jésus, ça reste quand même indéniable. Mais à l'origine, ce n'est pas le projet de la loi. Et quand la loi devient objet de salut, moyen de salut, elle a complètement échoué par rapport à son rôle premier, qui est de marqueur de l'Alliance. Nous avons vu que nous avions d'un côté le ravin du Cadet, qui est un ravin libertaire,
qui est un ravin d'antinomie et d'anomie, et la tentation peut être grande, même pour ceux qui veulent vivre la loi finalement, la grâce, pardon, de vivre sous la grâce et dans la grâce, de mépriser la loi, de la toiser de haut et finalement de la supprimer et d'être anomiste sous prétexte que nous vivons sous la grâce. Nous avons rappelé que la raison pour... il y a un principe selon lequel la loi, les lois que nous respectons dans le Nouveau Testament sont celles que Jésus a réaffirmées ou que les apôtres et les écrits apostoliques ont réaffirmées dans la Nouvelle Alliance. Donc parmi ces lois, il y a les 10 commandements, plus les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, qui sont les 2 premiers commandements finalement. Donc ça fait décalogue plus ces 2 commandements-là. Et nous l'avons dit, les lois sur la sexualité qui sont aussi réaffirmées finalement de différentes manières dans la Nouvelle Alliance. Pour toutes les autres lois qui ont été abolies dans leur forme, du moins parce qu'Israël était alors une théocratie, elle n'est plus théocratique dans la Nouvelle Alliance, etc., ou parce que Jésus a accompli certaines de ces lois, ou parce que finalement toutes les lois liées à la prêtrise ou culturelles n'ont plus raison d'être dans la Nouvelle Alliance. Si la forme, sous la forme, ces lois ont été abolies, en tout cas, la valeur reste bien présente et nous avons donné des exemples de valeurs qui se trouvaient derrière la loi, qui ont tout à fait leur validité au XXIe siècle. Donc il y a rupture avec la loi et continuité malgré tout. Donc je rappelle cette continuité au niveau des 10 commandements, des 2 premiers commandements et des lois sur la sexualité, et au niveau des valeurs qui sont derrière toutes les lois de la Torah et qui restent valables en tant que valeur et non plus qu'en tant que loi. Donc il y a ce chemin du cadet, ce ravin du cadet, puis de l'autre côté, il y a la montagne de l'aîné qui est une montagne de perfectionnisme, qui est tentée par le légalisme, c'est-à-dire de demander à la loi, finalement, de l'amener dans la perfection, et donc tentée par le fait de judaïser. Et donc, des 2 côtés, nous avons deux esprits qui correspondent, l'un au cadet, c'est l'esprit d'iniquité, et puis pour l'aîné, c'est l'esprit de serviteur. Et nous voudrions voir comment l'Esprit Saint en nous va justement se frayer un chemin médian en rejetant ces 2 attitudes de chaque côté. Donc l'aspect libertaire d'un côté, l'aspect légaliste de l'autre. Et pour cela, nous allons regarder une vingtaine de versets et nous prions que Saint-Esprit qu'il nous éclaire sur ce chemin médian et nous allons donc méditer maintenant sur les liens entre la loi et la grâce et remettre la loi à sa place et remettre la grâce à sa place. Donc dans 1 Corinthiens 15, 56, nous lisons « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. » Incroyable. Un jour, je posais la question à un pasteur, qu'est-ce qui donne la puissance au péché? Il m'a répondu, Satan. Eh bien non, c'est pas Satan, c'est la loi elle-même qui donne puissance au péché. Et là, on voit que Paul, d'une manière très audacieuse, met en ligne la loi, le péché et la mort. Il aligne ces 3 choses comme étant en conséquences les unes des autres. Donc alors conséquence, non pas que la loi ait produit le péché, elle donne puissance au péché, ce qui n'est pas tout à fait pareil, comme nous le verrons dans quelques instants. Donc la loi donne puissance au péché, et le péché nous aiguille finalement sur la mort. Donc si on résume ce verset, la loi de Dieu énergise le péché, qui nous aiguille ensuite sur la mort. Voilà le bon résumé, disons, de ce verset 15-56 de la première épître aux Corinthiens.
Dans Romains 7,7, du coup, on est tenté, apprenant que la loi énergise le péché, de se dire, mais la loi est-elle péché du coup Et Paul de répondre avec beaucoup d'énergie, certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Vous voyez comment Paul, finalement, commence à nous expliquer le lien qu'il y a entre le péché et la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Alors, ne soyez pas étonnés de ce fait que c'est quand la loi nous parle de la convoitise que quelque part la convoitise, finalement, s'éveille en nous, quelque part. Et justement, un témoignage marquant, c'est que j'ai rencontré, il y a quelques années, il y a bien des années, quelqu'un qui était tombé dans la toxicomanie, et nous avons prié ensemble, et nous avons parlé de comment il était tombé dans ce terrible piège qu'est la toxicomanie. Et il m'a dit, c'est suite à un exposé qu'il y a eu dans mon lycée, qui avait pour but de dénoncer les ravages de la toxicomanie. Et donc, en dénonçant les ravages de la toxicomanie, ça m'a tellement fasciné que finalement, j'ai voulu essayer ce qu'était la drogue. Et bien sûr, je suis tombé dans le piège moi-même. Donc, voyez-vous, c'est terrible. C'est que je ne sais pas dans quel esprit avait été fait cet exposé. Il y avait sûrement beaucoup d'interdits. Et du coup, ces interdits ont provoqué la fascination et le péché chez ce jeune. Donc, vous voyez, comme quoi il y a deux réalités là qui se côtoient, dont on va essayer de comprendre la dialectique, la dynamique. Pour souligner ce que dit Paul, que la loi n'est pas péché, que ce n'est pas la loi qui est problématique, c'est nous. Jacques 1, 14, 15 dit « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous. » C'est ça la clé, les mauvais désirs que nous portons en nous, qui sont là dans cette nature adamique, dans la nature adamique, devant amener à la croix tous les jours, mais dans cette nature adamique qui se trouve en nous, nous sommes les porteurs sains quelque part, comme il existe des maladies que nous portons et qui sont réveillées suite à une grande fatigue, par exemple, peuvent réveiller certains vaccins qui peuvent réveiller des maladies qui sont juste dormantes en fait. Donc nous sommes tous porteurs sains du péché quelque part. Et ces mauvais désirs, regardez comment Jacques exprime la dynamique qu'il y a derrière, donc nous portons en nous, qui nous attire et nous séduisent. Donc nous sommes attirés par quelque chose qui est en nous en fait, pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est ça qui est terrible. Et ce que Jacques en fait dit, nous sommes attirés, séduits par nos mauvais désirs quelque part. Puis le mauvais désir conçoit exactement comme une femme enceinte et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Et donc, on voit le lien, encore une fois, entre le péché qui engendre la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu et éventuellement la mort physique tout court. Et ça, c'est une possibilité, effectivement, du péché de conduire aussi à la mort physique. Mais avant cela, elle conduit à la mort spirituelle, à la séparation d'avec notre Créateur, d'avec le Père. Et donc voilà, la dynamique, elle est bien là. Donc c'est pas la loi qui forme le péché en moi, comme ma convoitise peut le faire. Elle m'informe de ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce faisant, eh bien, elle énergise mon péché. Dans Romains 8, 2, on a Paul, justement, pour montrer ce lien entre la loi qui énergise le péché et nous, il utilise une expression, en fait, pour montrer ce lien entre le péché et la loi. Il utilise l'expression de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort.
Voilà cette idée, quoi. Que l'imperfection ne vient pas, encore une fois, de la loi, mais de nous. Et paradoxalement et bizarrement, lorsque nous entrons en contact avec la perfection de la loi, cette rencontre exacerbe quelque part le péché en nous et un mauvais usage de la Torah, précisément lorsque nous allons demander à la loi de nous conduire dans la perfection. Autrement dit, celui qui veut la perfection, donc le plus, il veut du plus, va demander à la loi qui est positive, il n'y a pas de problème pour la loi, eh bien ce plus va produire un moins. Et pour prendre un exemple du plus qui fait moins, eh bien je prendrai un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais disons qui donne du concret à cette idée-là, c'est que quand un éleveur, par exemple, de chiens veut améliorer sa race pour retrouver les traits, pour amener plus de prévisibilité dans la continuation de la race, pour mieux commercialiser aussi ces animaux, il est tenté donc de faire une sélection, etc., et de maintenir au maximum le pédigré des chiens qu'il veut vendre pour qu'ils puissent être inscrits au LOF ensuite. Mais ça a trois inconvénients. Le premier inconvénient, c'est de vouloir absolument maintenir la pureté d'une race. Eh bien, ça peut amener des problèmes de santé, premièrement. Deuxièmement, ça peut amener de la consanguinité. Enfin, les problèmes de santé, sont liés à la consanguinité. Deuxièmement, ça va amener des problèmes immunitaire, puisque plus la race est plus pure, plus les problèmes immunitaires sont présents. Et en troisième ressort, de vouloir maintenir la perfection, ça peut amener aussi des comportements bizarres chez ces animaux-là. Donc vous voyez comme quoi le plus peut amener du moins. Et la sagesse populaire dit que le plus, c'est l'ennemi du bien, de vouloir trop faire bien, et bien des fois on fait moins bien, et là c'est clairement de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le bien ? Eh bien, le psaume 73 nous donne une définition très intéressante. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Autrement dit, regardez bien comment le psalmiste définit le bien. Le bien n'est pas ce qui s'oppose au mal, ici, dans ce psaume 73. Le bien est défini par ce qui est à son origine, sa source, dans la présence de Dieu, le Père. Autrement dit, le bien, c'est la présence. La présence, c'est le bien. Tout ce qui est bien n'est pas ce qui s'oppose au mal. Le bien, c'est ce qui est né de la présence du Père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que le mal puisse sortir de la présence. Et que quelqu'un qui passerait beaucoup de temps dans la présence du Père ne peut pas produire de mauvais fruits, au contraire. Et on reconnaîtra un arbre à ses fruits, et c'est intéressant que ce verset parle d'arbre précisément, qui est l'arbre de vie et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rappelons aussi que cette présence, c'était celle qui existait avant la chute, et que donc Adam et Ève marchaient dans la lumière, dans la présence immédiate de Dieu, et cette présence immédiate de Dieu avait valeur de connaissance. Mais cette connaissance, lorsque va être remise en cause complètement bouleversée, mise tête sans dessus-dessous, par la tentation du serpent debout, brillant, qui est venu donc tenter Ève avec cette idée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, l'image un peu naïve que l'on a d'Adam et Ève, c'est que leurs yeux se seraient ouverts, et c'est authentique, mais en disant que finalement, avant, ils n'avaient pas de conscience du bien et du mal. Et que du coup, l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur avait donné la conscience du bien et du mal. Je ne pense pas que ce soit exact, puisque la preuve en est que si Adam et Ève avaient été des sortes de psychopathes amoraux avant la chute, comment le Seigneur aurait-il pu
leur expliquer, leur interdire l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en leur disant que vous pouvez manger de tous les autres biens de manière très positive, mais celui-là, vous n'y touchez pas. Alors, il fallait qu'ils aient une compréhension de ce qui est correct, de ce qui ne l'est pas correct, qui peut aller, qui ne peut pas aller, avant, c'est-à-dire quelque chose une compréhension intuitive, un peu comme, excusez-moi, comme certains animaux qui ont une compréhension intuitive de quelles plantes ils peuvent manger et pas les autres, etc. Une sorte de connaissance instinctive née de la présence, puisque encore une fois, la présence avait valeur de connaissance, la connaissance avait valeur de présence. Et donc, en sortant de la présence, en suivant finalement le serpent debout, le serpent loquace de Genèse 3, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, Adam et Ève vont entrer dans une forme de connaissance qui va être complètement abstraite, qui va être d'abord séparée de la présence immédiate du Père, une connaissance donc conceptuelle, abstraite, mais qui va être encore confuse en eux. Et nous allons voir que c'est pour cette raison que la loi de Moïse va être donnée afin de mettre des mots sur cette indigestion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a créé une indigestion, a amené le mal dans le monde, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en soi une préfiguration, finalement, de ce qui est licite, de ce qui est illicite, de cette notion binaire du bien et du mal, et non pas dans cette notion moniste, de la présence qui a valeur de connaissance avant la chute. Et donc il va falloir non pas refuser cette connaissance abstraite qui était en eux, qui les a amenés dans une confusion. Et bien le Seigneur va donner la loi, c'est-à-dire qu'il va mettre en mots finalement ce qui est bien de ce qui est mal, afin que ce bien et ce mal ne soient pas finalement définis par eux-mêmes. Parce que je vous rappelle que le but du serpent debout et loquace et brillant, c'était justement d'amener Adam et Ève à devenir comme Dieu. Et justement, s'ils devenaient comme Dieu, c'était eux de définir le bien et le mal. Donc du coup, c'est le Seigneur qui reprend cela, et pour contrecarrer les conséquences de la chute, va expliquer à Adam et Ève et à ses descendants ce qu'est le bien, ce qu'est le mal au travers de la Torah. Au travers de la Torah. Galates 3, 24-25, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, ici, les deux mots-clés, le mot-clé qu'il nous faut retenir, c'est le mot pédagogue. Un pédagogue, au temps de Paul, ça se dit peidagogos, ça vient du mot peidagogos en grec, et ce mot peidagogos désignait l'esclave qui conduisait l'enfant à l'école. Donc on a une très très belle image ici de la loi qui finalement va nous conduire à Jésus-Christ, à l'école de Jésus-Christ, à Jésus-Christ lui-même, qui est notre seul et vrai maître finalement d'école, et qui va nous enseigner donc la voie de Dieu, la voie du Père, et qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et le verset 25 précise que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors, l'idée d'être sous ce pédagogue, c'est l'idée de ne plus être sous le leadership, sous la conduite. Le mot « sous » est très intéressant, ça veut dire sous l'autorité de, sous la conduite de, sous le leadership de ce pédagogue-là, qui, je fais remarquer en passant, Paul a bien pris soin de prendre une image de quelqu'un de servile.
hein, de quelqu'un dans la servitude, l'esprit de servitude. Autrement dit, déjà, nous voyons deux choses très intéressantes, c'est que de ce verset se dégage l'idée que la loi n'est pas contre la grâce, au contraire, elle conduit à la grâce, elle va conduire à Jésus, et qui, lui, nous justifiera, non pas par la loi, mais nous justifiera par la foi. Donc la loi n'est pas antinomique de la grâce, et je ne crois pas que la grâce soit antinomique de la loi non plus. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, il montre que quelqu'un, finalement, dans la servitude, ne peut pas nous conduire dans la liberté. C'est ce que nous verrons dans la cour de cette vidéo. Hein. Voilà. Et donc, Romains 7, arrive à un point, on nous dit, mais que dire maintenant? Là, se confond-elle avec le péché? Parce que, encore une fois, avec ce qui vient d'être dit, etc., ce lien entre la loi et le péché, est-ce qu'il faut les confondre? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu de la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et là, précisément, c'est un des commandements du décalogue. Donc, autrement dit, clairement, la loi va nous enseigner sur la réalité du péché, hein, et ne va pas nous laisser nous-mêmes définir ce qui est bien de ce qui est mal. La loi va définir pour nous le contour du péché et donc, du coup, le contour de la sainteté. Hein. Mais en définissant le contour du péché et le contour du péché, de la sainteté, elle va pas lever le petit doigt pour nous y aider à entrer dans la sainteté. On y reviendra. Hein. Et donc, la loi est une enseignante. Elle nous enseigne. Elle nous donne la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. Hein. Et si cette connaissance avait suffi, et c'est ce que prétendaient quelque part, ce que prétendent les judaïsants, ce que prétendaient les scribes et les pharisiens, en disant que finalement, on a la loi et cela nous suffit. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Si je connais la binarité de ce qui est bien et de ce qui est mal, eh bien, faisons le bien et éloignons-nous du mal. Parce que du coup, si je sais ce qui est mal, je vais éviter de faire le mal, et du coup, je vais faire le bien. Et ça, c'est ce qui va nous amener à nous améliorer. Voilà, c'est ça finalement le légalisme, c'est ça le chemin par lequel les scribes et les pharisiens étaient tentés, et tout légalisme moderne peut être tenté. Il suffit de connaître le bien pour pouvoir le faire. Si c'était le cas, eh bien, il fallait que Jésus reste auprès du Père, ne vienne surtout pas mourir pour nous sur la croix. S'il est venu mourir dans cette mort infâme, c'est que le problème est bien plus complexe que ça. Et justement, c'est ce que Paul nous montre, c'est que précisément, eh bien, la loi, au lieu de nous éloigner du péché, quelque part, elle redynamise le péché en nous et elle nous conduit à la mort. Dans Romains 5, 20, il continue en disant que l'intervention de la loi a entraîné même la multiplication des fautes. Donc la loi divine va même entraîner la multiplication des fautes. Et les lois humaines, d'ailleurs, ne font pas mieux. Hein. Colossiens 2, 22, les préceptes qui tous deviennent pernicieux, pernicieux veut dire mortel, par l'abus, hein, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous voyez, donc il y a des ordonnances et doctrines humaines qui finalement produisent des préceptes humains qui deviennent pernicieux par l'abus. Donc c'est bien d'avoir quelques préceptes, mais si on en a trop et si finalement on émaille notre vie de préceptes, eh bien, au lieu de nous rendre meilleurs, ça va nous rendre pires. Hein. Et c'est exactement ce que Jésus dénonçait chez les pharisiens et les scribes, qui avaient l'extérieur de la coupe qui était propre, mais à l'intérieur ils étaient remplis de rapines, et que finalement ils étaient fils de la géhenne à cause de ça. Hein. Donc, vous voyez, cet effet bizarre qu'à la rencontre, non pas encore une fois, non pas parce que la loi, ça serait la faute de la loi, non, c'est pas le problème. C'est que notre imperfection rencontrant la perfection de la loi, ça produit quelque chose qui est pas très bon, en fait, qui même exacerbe le péché et en multipliant les fautes quelque part en nous. Hein.
Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et ça, c'est important de réaliser que malgré cette multiplication, cette accélération du mal dans le monde, eh bien, la grâce, elle, surabonde, quantitativement et qualitativement d'ailleurs. Et c'est toujours bon de se rappeler que si vous êtes atterré par le montant de péché, eh bien, la grâce, elle, surabonde. Nous avons dans la grâce, en Jésus-Christ, des ressources insoupçonnables pour justement non seulement nous empêcher de pécher, mais d'être aussi guéris de notre péché dans ce combat quotidien que nous menons aussi par rapport à cela. Romains 7.2, la loi donc est sainte, et ça c'est important de le redire, hein, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Hein. Romains 7.14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Vous voyez, cette idée-là, elle est très très forte, hein, que c'est pas la loi n'est pas le problème n'est pas du côté de la loi, mais de la rencontre entre moi qui suis marqué par ma nature, vendu au péché, avec la spiritualité et la perfection de la loi, la sainteté de la loi. Et puis enfin, psaume 19.7 ou 19.8 selon la traduction, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Hein. Encore une fois, l'humanité, après la chute, était ignorante, bien qu'elle ait ingéré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle était ignorante, et le danger, c'est qu'elle fixe elle-même les limites de ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, la loi est intervenue, grâce à Dieu, dans l'humanité, afin de définir le contour de ce qui est bien, ce qui est mal. Mais définir le contour de ce qui est bien et mal n'allait pas résoudre le problème de l'homme. C'était d'abord une première étape, et la loi a servi de pédagogue jusqu'à Jésus-Christ. Mais là, nous voyons clairement que la loi est sainte, la loi est spirituelle, et la loi est parfaite. Et que ces trois réalités, justement, c'est ce qui fascine le perfectionniste qui est en nous. Parce que le perfectionniste, celui qui cherche la perfection, comment ne sera-t-il pas tenté de s'adresser à une loi parfaite, spirituelle et sainte? Comment voulez-vous que nous ne soyons pas tentés de vouloir demander à quelqu'un qui est saint, spirituel et parfait, de nous conduire dans la sainteté, la spiritualité et la perfection? C'est normal que nous soyons tentés. Et c'est là où beaucoup d'âmes bien nées tombent dans ce piège-là. Romains 7.14, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Donc le problème vient de notre nature pécheresse, qui est exacerbée en présence et au contact de la perfection de la loi, de sa spiritualité et de sa sainteté. Donc, si on résume ça, c'est que la loi était excellente compagnie qui exacerbe nos mauvaises mœurs qui gisent en chacun d'entre nous. Je le répète, la loi est cette excellente compagnie qui exacerbe nos mauvaises mœurs qui gisent en nous. Et ça, c'est lié à la nature humaine déchue. Galates 3.1, aux Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix était clairement dépeinte à vos yeux, ou sous vos yeux, selon les traductions. Donc, vous voyez, envoûté par sa perfection, sa spiritualité, sa sainteté, le perfectionniste vient immanquablement à la loi pour quérir son aide, la prendre comme modèle, l'imiter et s'y conformer. Autrement dit, chère loi, veux-tu bien être mon leader, mon guide vers la sainteté, la perfection et la spiritualité. Et nous avons dit que ce n'est pas le rôle de la loi, c'est ce que nous allons commencer à voir maintenant. Hébreux 7, 11, 12, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre
Autrement dit, si la loi avait pu nous conduire dans la spiritualité, la sainteté et la perfection, pourquoi Jésus alors est-il venu, hein, selon la ligne de Melchisédek et non pas sous la ligne d'Aaron? Je vous rappelle ce que nous avons dit déjà précédemment, c'est toujours important de répéter, c'est la vertu de la pédagogie, c'est que le sacerdoce selon Aaron est un sacerdoce limité dans le temps. Hein. Limité dans le temps, c'est une jonction qui se fait entre la grâce du début, hein, et la grâce qui viendra en Jésus-Christ. Et donc, elle est momentanée. Mais par contre, le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, lui, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il vient de l'éternité passée vers l'éternité à venir. Et ça nous parle bien sûr du sacerdoce universel de Jésus-Christ. Hein. Hébreux 7, 19, la loi en effet n'a rien amené à la perfection. Ah, alors là les amis, ça c'est le verset que tout perfectionniste doit attendre. Et je vous rappelle que nous avons vu que, bien sûr, la loi, ici il est question de la loi de Dieu, mais que chacun d'entre nous, nous avons cette fâcheuse tendance à, en absence de valeur d'ailleurs, à multiplier les lois et donc de multiplier le péché. Hein. Et donc, nous avons aussi, nos petits commandements, n'est-ce pas? Et je vous parlais de manière assez ridicule de la petite loi que j'avais concernant le tube de dentifrice. Vous vous rappelez l'idée du tube de dentifrice? Autrement dit, tout perfectionniste doit se poser la question, si la loi qui est parfaite, sainte et spirituelle n'a rien conduit à la perfection, comment tes propres lois à toi peuvent te conduire à ta perfection? Vous voyez? Et c'est là où on commence à discerner que derrière le perfectionnisme, waouh, il y a une montagne d'orgueil. Parce que, encore une fois, si la loi divine, qui est spirituelle, sainte et parfaite, n'a rien conduit à la perfection, comment pouvons-nous imaginer une seconde, un quart de seconde, que les petites lois, les petits édifices que nous allons mettre, nous, en place, vont nous conduire vers la perfection? Waouh! Quelle prétention, quel orgueil, quelle arrogance au fond. Et la loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Vous connaissez la signification du mot « rien » en grec? Eh bien, c'est rien. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Donc, il faut que tous les perfectionnistes qui suivent ce parcours apprennent par cœur ce verset d'Hébreux 7, 19. J'en ai un autre qui vient pour vous aussi. Hein. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mon ami, la loi de Dieu, tes lois ne pourront pas t'amener à la perfection. La loi islamique, encore moins, ne pourra amener personne à la perfection. Certainement pas. Alors, un autre verset pour les perfectionnistes, Hébreux 10, 1, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Encore une fois, vous avez une redite ici, elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Autrement dit, on découvre quelque chose aussi. Là, il est question des sacrifices, Aïd el-Kébir, d'ailleurs, que font les musulmans année après année. Je suis désolé, mes amis, des pays musulmans, l'Aïd el-Kébir et le mouton, la fête du mouton ne pourra en aucun cas vous rendre parfait, en aucun cas. Année après année, il n'y a qu'un agneau qui a été immolé une fois pour toutes, et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu immolé une fois pour toutes pour vous tous, les amis, que j'aime. Donc sur la base des mêmes sacrifices, vous voyez cette idée que le perfectionniste, celui qui cherche la perfection, la spiritualité, la sainteté, peut être tenté par un système, de mettre en place un système de sacrifice
sacrifice. On va faire des sacrifices. Sacrifier, on va jeûner, on va entrer dans une forme de tension. Et finalement, je disais que la religion, finalement, ressemble à de la misophobie, finalement, à la peur de la contagion, la peur de la, vous savez, de la saleté, la peur maladive. On va se laver les mains, on va se laver les mains 1000 fois par jour, et puis peut produire des TOC, des troubles obsessionnels, compulsifs finalement, répétitifs, par lesquels on se rassure par la répétition. Plus on répète, plus on se rassure. C'est pour cette raison que je crois quelque part les 5 piliers de l'islam et la répétition produit une forme de sécurité, mais de fausse sécurité, parce qu'elle, finalement, elle est basée sur un système de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC et de tics, par lequel, finalement, en répétant des choses, des sacrifices, nous nous rassurons, nous essayons d'atteindre cette perfection qui est juste qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas de notre sort. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes et nous n'y arriverons pas sous la conduite de la loi, clairement. Galates 1, versets 13 à 14, vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adepte du judaïsme. Voilà, Paul qui témoigne personnellement d'avoir été sur ce chemin lui-même. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Et ça l'avait même conduit à une forme d'extrémisme religieux, de terrorisme religieux. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. Et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Voilà, donc en fait, la loi va nous... Parce qu'elle est constituée de listes, le perfectionniste va être attiré par sa perfection, sa spiritualité et sa sainteté, mais du coup va se mettre à lui-même à faire ses propres listes, va constituer ses propres listes, va tomber amoureux du système de listes et va faire entrer cet aîné en nous dans la position de celui qui sait, de l'indépendant. Parce qu'il sait, lui, maintenant ce qui est bien, ce qui est mal, et il a fait des listes, il a même multiplié. Nous savons que les commandements étaient arrivés à 613 commandements avec des amendements, des sous-commandements, etc. C'est devenu vraiment une atomisation de la Torah au temps des scribes et des pharisiens. Et c'est ainsi que nous pouvons devenir des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons avec l'œil sur nos listes et puis sur ceux qui ne se conforment pas à nos listes. Et nous devenons des donneurs de leçons. Paul, juste selon la loi, mais néanmoins meurtrier. Paul, juste selon la loi, mais néanmoins meurtrier. Hébreux 10-14, par une offrande unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qui purifient du péché. Voilà donc la source de la perfection n'est pas en nous, elle est en Jésus-Christ, qui, par une offrande unique, ou dans le Père, parce que là, dans le cas présent, le Père s'offre, nous l'avons dit et nous le répétons ici, s'offre en Jésus-Christ dans une offrande unique, et en s'offrant dans cette offrande unique à la croix, il rend parfait pour toujours. Pour toujours. Et là, ce pour toujours doit entrer en résonance avec la loi n'a jamais rien conduit à la perfection. Hébreux 7-14. Donc c'est important de bien mettre Hébreux 7-14 avec son pendant qui est Hébreux 10-14. La loi n'a jamais rien conduit à la perfection. Et là,
Hébreux 10, 14, 3 chapitres plus loin, par une offrande unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Voilà, notre perfection, elle date de l'an 33, on peut même 33, 35, hein, en tout cas, on peut la situer dans le temps, hein, avant, au milieu du 1er siècle, avant le milieu du 1er siècle, eh bien, nous avons été rendus parfaits par une seule offrande. Donc notre perfection n'est pas devant nous, elle est déjà là. Elle n'est pas encore, puisqu'elle sera rendue visible lorsque Jésus reviendra, dans sa visibilité de son retour, mais elle est déjà contenue en nous, déjà maintenant. Hein. Galates 3, 24, ainsi la loi a été un guide chargé de nous conduire jusqu'à Christ. Et donc ça répond à la question, mais à quoi sert la loi du coup? Eh bien la loi nous a conduits jusqu'à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Donc c'était le rôle de la loi, c'est nous enseigner ce qu'est le bien et le mal, donc nous enseigner ce qu'est le péché, de nous conduire jusqu'à Christ, nous montrer ce qui est saint, parfait et saint, parfait et spirituel. Et continuons. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Autrement dit, clairement, l'esclave, qui là est une image qui nous rappelle le pédagogos, hein, l'esclave qui conduit l'enfant à Jésus-Christ. Une fois qu'il a conduit l'enfant à Jésus-Christ, son travail est fini. Jésus étant ici, pour le coup, la fin de la loi. Alors, le verset Christ étant la fin de la loi peut se comprendre de deux manières. Il est la finalité de la loi, mais aussi il met fin au leadership de la loi. Donc, finalité dans une certaine continuité, au niveau des valeurs, mais cessation en termes de leadership. Et donc, nous reviendrons dans la prochaine vidéo exactement sur Galates 4.30, parce qu'il nous faut renvoyer l'esclave. Il faut que tout perfectionniste, il faut que tout aîné, tout chrétien sincère qui découvre la présence d'un aîné dans sa vie, renvoie l'esclave avec son fils. Parce que nous allons voir dans la prochaine vidéo que nous verrons que ce passage qui paraît très dur de l'Ancienne Alliance, où on voit Abraham se séparer d'un fils, de son premier-né, Ismaël, qu'il aimait pourtant, dans un premier temps, n'avait pas envie, et c'est Sarah qui lui demande de le faire dans un premier temps. Et puis ensuite, il va interroger le Seigneur lui dit oui, il faut. Mais pourquoi il fallait? Pourquoi il fallait qu'Ismaël soit... parce qu'il ne fallait pas que la loi fallait pas qu'Ismaël et Isaac héritent ensemble. Il ne fallait pas que ce que représentait l'esclave et ce que représentait Sarah puissent vivre ensemble, parce que ça voulait dire en fait que ce leadership, la loi avait quelque chose à faire dans le leadership sous lequel nous sommes placés aujourd'hui. Ce n'est pas un leadership de la loi, c'est le leadership de Jésus-Christ, encore une fois, pas un leadership momentané, un leadership universel, spirituel, éternel, celui selon Melchisédek. Et donc, le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Nous verrons que derrière cette histoire symbolique, prophétique, hautement prophétique, il y a une leçon pour notre vie quotidienne. J'y reviendrai, je ne vais pas en dévoiler plus dans la prochaine vidéo auquel je vous invite déjà. 2 Corinthiens 3.9, en effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. Alors là, ça c'est un scoop. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le ministère de la loi? Nous avons déjà évoqué certains de ces ministères. La loi est une enseignante.
Elle nous enseigne sur ce qui est bien de ce qui est mal. Elle nous enseigne donc sur le péché. Elle nous enseigne sur ce qui est saint, spirituel, parfait. Elle est cette esclave qui nous conduit jusqu'à Christ. Mais elle a un autre ministère. Et la question, c'est de savoir que si la loi nous conduit jusqu'à Christ, dans quel état nous arrivons? Eh bien, nous arrivons à Christ condamnés. Et Christ, justement, va nous libérer de cette condamnation. Parce que le rôle de la loi n'est en aucun cas de nous conduire dans la perfection, la sainteté, la spirituelle. Nous montre ce qu'est la sainteté, la perfection et la spirituelle, mais ça n'a jamais été de nous conduire dans la spiritualité, la sainteté et la perfection. Elle nous montre ce que sont la sainteté, la spiritualité et la perfection, mais en aucun cas elle peut nous conduire dans ces trois choses. Qui nous conduira alors dans la sainteté, la spiritualité et la perfection? Eh bien Jésus-Christ, parce que nous avons été déjà rendus saints, spirituels et parfaits en Christ. En Christ, c'est fait, c'est accompli. Il y a un déjà et il y aura un pas encore. Nous sommes en train de mettre au monde, nous ouvrons le paquet, nous ouvrons le cadeau tous les jours de cette sainteté, de cette spiritualité, de cette perfection, en suivant le Christ, jour après jour. Et donc, quel est le ministère de la loi? Eh bien, le ministère de la loi est un ministère qui a entraîné la condamnation. C'est un ministère de condamnation. Autrement dit, la loi a pour but de déprimer, de condamner, de nous montrer notre impuissance personnelle, et c'est en cela qu'elle est une amie de la grâce, à produire nous-mêmes, même avec son aide, une quelconque perfection. Hébreux 7,14, la loi n'a rien conduit à la perfection. Ou Hébreux 10, comme nous l'avons vu, ce n'est pas par les sacrifices que la loi ne peut conduire ses suivants à la perfection. Et donc la loi va condamner finalement, au bout d'un moment, celui qui s'emploie à suivre la loi, s'emploie à obéir à la loi, par ses propres forces, va se trouver condamné par cette loi même. Parce que, quand bien même tu obéirais à 99% de la loi, il y a le 1% qui va te condamner. Parce que la loi, soit tu obéis à 100%, pour être sauvé, il faudrait obéir à 100% à la loi, et encore, je crois que ça ne suffirait pas. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, s'il était possible d'obéir à 100% à la loi, cela contredirait la venue même du Christ. Ça serait le plus grand péché. Quand bien même quelqu'un, ce qui est absolument impossible, parviendrait à cette perfection selon la loi, comme l'a prétendu Paul d'ailleurs, ce qui était forcément un mensonge, parce que puisqu'il a été meurtrier, est tout à fait impossible. Donc en fait, celui qui voudra vivre de la loi mourra dans la condamnation. Que cette loi soit judaïque, personnelle ou islamique, quiconque vivra de sa loi, la loi de sa religion, mourra clairement, puisque le seul vrai leader, c'est Jésus-Christ. Et que toute loi, nos lois personnelles, la loi de Moïse ou la loi de Mahomet, finalement, n'amènera que la condamnation. Et après tout, si nous retrouvons condamnés par la loi, eh bien, merci pour ces lois, parce que finalement, nous arriverons sans aucune illusion sur nous-mêmes. Nous arriverons condamnés, à genoux, à plat ventre, sans aucune illusion sur nous-mêmes, sans aucune illusion sur nos capacités. Et à ce moment-là, comme le dira si bien Rubens Sayens, et alors je le vis debout devant à la porte, disant « Pourquoi, pauvre Molas, viens-tu si tard? C'est moi, c'est moi, c'est moi qui suis la grâce. » Voilà, c'est les paroles de Rubens Sayens qui se feront entendre à tous ceux qui viendront condamner, finalement, parce que finalement ils auront suivi la loi et ils vivront la condamnation de la loi. C'est pour cette raison que tous ceux qui vivent sous la loi deviennent des condamnateurs, sont condamnants, vivent avec des listes et condamnent les autres.
Ça, c'est typique de quelqu'un qui vit sous la tyrannie d'une loi. Il se met à condamner les autres. C'est typique, ça. Galates 3, 21, 22, la loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Vous voyez ce qu'on vient de dire. La loi nous amène vaincus à Jésus-Christ. Waouh! Alors, ce n'est pas un super ministère, mais c'est un ministère très efficace. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture, l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, et ça c'est la loi qui travaille, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Donc l'humanité entière, vous m'entendez, entière, toute l'humanité se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Et ça, c'est le ministère de la loi d'emprisonner l'humanité dans sa culpabilité devant Dieu, afin qu'elle ne trouve en Jésus que la seule libération. Hébreux 8.6, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 10.14, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Ça, c'est un rappel. Notre perfection appartient au déjà et au pas encore. Au déjà, nous le verrons, c'est Ézéchiel 36, 25 à 27, Hébreux 10, 14, et au pas encore, c'est 1 Corinthiens 13, 10. Elle provient de la justice qui se reçoit par la foi, conformément à la promesse de la loi de Dieu, désormais inscrite sur les tables de chair de notre cœur. C'est ça, cette idée de régénération, de transformation. Donc 1 Corinthiens 13, 10, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Donc la perfection apparaîtra. Donc la perfection, elle existe. Il faut qu'elle apparaisse. Et d'ailleurs, le retour de Jésus, c'est intéressant dans l'Écriture. Certains passages laissent entendre d'un retour de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis certains autres passages parlent d'une manifestation, en fait, d'une apparition, en fait, comme si le Seigneur aurait été toujours là, est-ce qu'il a toujours été, et du coup il apparaît au milieu, comme si il y a un dévoilement qui se fait pour découvrir en fait qu'il était là, qu'il était là. Jérémie 31, 33, 34, ce sont les versets que je viens d'évoquer. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Waouh! Vous voyez, le Père Félix essaye de placer la loi au-dedans de lui-même par ses propres moyens. Il ne pourra jamais. Plus vous essayez, moins vous réussirez. Et plus vous engendrez le péché. Le seul qui peut placer la loi au-dedans de nous, c'est le Seigneur lui-même. C'est un travail chirurgical. C'est une intervention de l'extérieur. Ça ne vient pas de nous. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Vous voyez, c'est dans ce contexte de grâce, dans ce merveilleux passage de Jérémie 31, 33, 34, que nous avons un proto-évangile, déjà dans l'Ancienne Alliance. Et puis, plus loin, au chapitre 36, les versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit
et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Autrement dit, ce n'est que par l'Esprit Saint. D'ailleurs, il faut que nous, charismatiques, nous comprenions que l'Esprit Saint n'est pas juste donné pour nous donner des expériences charismatiques. Une des premières fonctions de l'Esprit Saint, c'est nous conduire dans la sainteté. Et donc, de nous conduire dans l'esprit de la loi. Dans l'esprit de la loi. C'est l'Esprit Saint qui nous amènera à obéir à la loi. Mais pas nous, qui nous amènera à obéir aux 10 commandements, aux 2 premiers commandements, et à vivre la sainteté de la sexualité. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. L'esprit de la loi est inscrit en nous. Et finalement, et c'est par ces versets que nous allons terminer, Colossiens 3,14, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, j'enfonce à nouveau le clou par rapport à la vidéo précédente. Si, remplis d'esprit, nous aimons, alors cet amour, c'est le lien qui nous rattache à la perfection qui est déjà là et à la perfection qui n'est pas encore là. Le déjà et le pas encore de la perfection. Quel est ce lien qui nous rattache à l'amour, à la perfection? C'est l'amour. Si vous voulez devenir parfait, ben c'est en aimant. Si vous voulez rendre quelque chose parfait, aimez-le d'abord. Vous ne pourrez rendre jamais quelque chose ou quelqu'un parfait si vous ne l'aimez pas. Demandez à Dieu d'aimer quelqu'un avant de le rendre parfait. Demandez à Dieu de vous donner, de vous remplir d'amour. Si vous voulez perfectionner ce monde, eh bien, aimez ce monde à la manière de Dieu. Aimez ce monde comme Dieu l'aime à la manière de Dieu. Et puis, ce passage extraordinaire, Romains 13, 8, ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Et ça sera ma conclusion, car celui qui aime tout l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Et ça, c'est un verset que tout perfectionniste doit apprendre par cœur aussi. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Allez, une dernière fois pour la route. Car celui qui aime l'autre, et pas seulement en mots, pas seulement en paroles, mais en action aussi, a satisfait à toutes les exigences de la loi. Et Jésus est celui qui nous a aimés et qui a satisfait à toutes les exigences de la loi. Il est d'abord cette personne-là dont il est question ici dans ce verset. Mais il nous invite à suivre ce chemin en aimant l'autre. Chaque fois que nous aimons l'autre en Christ Jésus, nous satisfaisons à toutes les exigences de la loi. Que le Seigneur vous bénisse avec ce parcours où nous avons kiffé grave la grâce, mais nous avons honoré la loi. Que le Seigneur vous bénisse.